Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, on fait des road trips à moto, du test de matériel et je raconte aussi pas mal de conneries. Enfin, tu l'auras compris, on va pas parler de la dichotomie du bien et du mal, mais de l'univers de la moto. Quoi? Il y a 100 000 vols de deux roues comptabilisés chaque année? Il existe plusieurs moyens de sécuriser ta moto contre le vol. Les fabricants nous disent que le meilleur moyen, c'est d'arrimer sa moto à un point fixe. Pour arrimer, tu as les chaînes et tu as les U, mais c'est souvent lourd et ça prend de la place. Tu vas me dire que c'est pas grave, mais quand tu pars en vacances, que ta moto, elle est chargée, qu'elle pèse 3 tonnes, et ben t'es bien content de gagner un peu de place et quelques grammes au passage. L'inconvénient avec le U et les chaînes, et ben c'est qu'il se peut que tu n'aies pas de point auquel t'accrocher. Et par exemple, la chaîne, ils peuvent toujours la couper avec un coupe-boulon, ça fait pas de bruit. Je me suis toujours dit que le meilleur moyen pour sécuriser sa moto, c'était de la souder à un point fixe. C'est bon, je l'ai soudé. Là, c'est la meilleure solution pour sécuriser ta moto. Là, il est obligé de prendre une meuleuse ou un truc du genre, quoi. Ah ouais, mais moi aussi, je vais être obligé de prendre la meuleuse. Tu as aussi les alarmes classiques, mais il faut les faire poser par un professionnel. Et après, tu as les blocs disques. Et là, tu as l'embarras du choix. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler du XX15, parler du bloc disque Xena, bloc disque Xena XX15. Putain, mais c'est pas possible! Je vais pas y arriver! Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler du bloc disque Xena XX15 Bluetooth SRA. Wouh! Je me suis arrêté sur ce modèle parce qu'il avait tout ce que je recherchais sur un antivol. Allez, c'est parti, je vais te parler de tout ça, mais tu connais, hein? Intro! Ouais, d'ailleurs, Thibaut et Robin, là, si vous voulez venir ranger mon garage, c'est le moment, hein, parce que c'est le bordel. Hein. Pourquoi j'ai choisi ce modèle et pas un autre? Eh ben, c'est pas compliqué. Avant, j'avais aussi un bloc disque alarme d'une autre marque. Je vais pas citer le nom, hein, j'ai pas envie d'avoir de problème. Ouais, Samantha, j'ai reçu une lettre bizarre. Il y a une société qui porte plainte contre moi. Ah oui, ça c'est sûr, il protégeait bien. Hein. Il était solide, il bloquait bien la roue, l'alarme était puissante, tu l'entendais très bien. Mais le problème, c'est que le machin, tu sais pas pourquoi, il se mettait en route. Tu sais pas. Comme ça, d'un coup, le machin, il se mettait en route. Par exemple, un jour, je me gare tranquille sur un parking, il faisait beau et tout, on était bien. Hein. Et là, le machin, je m'étais toujours pas levé de la moto, le truc dans mon top case, il se met à hurler, je sais pas pourquoi. Bah vas-y, hein, fais ta vie, hurle. Bon, allez, je me casse, moi. Encore un petit exemple bien sympa, hein, je m'en souviendrai de celui-là. On part en vacances avec mes grands-parents, ils me suivent en camping-car, moi j'étais en moto. Le soir, on s'arrête sur une aire, tout va bien, on va se coucher, et là, une demi-heure plus tard, il se met à hurler. Je sais pas pourquoi, il s'est mis à hurler. Alors t'avais tous les gens qui sortaient de leur camping-car. Mais qu'est-ce qui se passe, Josette? Il y a un truc qui sonne, je sais pas d'où ça vient. Et ben dans ces moments-là, t'es bien content, hein, à moitié à poil, en pleine nuit, en train de chercher tes clés et d'essayer de déverrouiller ton antivol. Et vu qu'il me faisait souvent des trucs comme ça, et ben ça m'a vite saoulé. Moi j'en avais marre, j'ai enlevé les piles. Mais un bloc disque alarme sans piles, et ben c'est juste un bloc disque quoi. Du coup, j'ai changé pour ce modèle Xena qui est bien mieux. Il a un corps monobloc en inox de 800 grammes avec une goupille de verrouillage de 14 mm au carbure. Le corps et le barillet à clé est résistant à l'azote liquide et à la corrosion. Putain, j'ai l'impression de loucher des fois. Il est fourni avec 3 clés à barillet de sécurité maximum. D'ailleurs, si tu as perdu tes clés, tu peux les faire refaire, mais enregistre bien le numéro de tes clés sur le site Xena à l'avance. Parce que c'est pas une fois que tu les auras perdus que tu te diras « Ah merde, il fallait que je les enregistre. Hein. » Il a une alarme de 120 décibels, un capteur de choc et un capteur de mouvement. Il est entièrement paramétrable avec ton smartphone via le Bluetooth. Et enfin, il est classé SRA. La plupart des assurances exigent que ton antivol soit classé SRA. Si ton antivol a reçu ce classement, c'est qu'il a été élaboré avec un cahier des charges très complet et que sa résistance au vol a été testée en laboratoire. Donc si tu t'achètes un antivol, assure-toi bien qu'il ait reçu le classement SRA. Et renseigne-toi bien auprès de ton assurance parce qu'elles ont plein de petites clauses qu'on ne lit jamais. Et il y en a même qui exigent un antivol SRA et un gravage complet de la moto. Comment ça marche? Eh ben, c'est tout simple, hein, ça marche comme un bloc disque normal. Hein. Tu viens l'enclencher sur ton disque, il te fait un premier bip pour te dire qu'il détecte bien ton disque. Et 10 secondes après, il te refait un deuxième bip pour te dire que l'alarme est bien armée. Ça, c'est vraiment pratique. Parce que imagine, tu fais bouger ta moto juste après avoir mis ton bloc disque. Parce que mettons, tu as oublié ton casque sur ton rétroviseur et tu veux l'enlever. Et ben l'alarme, elle va pas se mettre en route tout de suite. D'ailleurs, ce temps, c'est moi qui l'ai choisi. Mais dans l'application, tu peux choisir entre 1 et 20 secondes. Ça, c'est à toi de voir comment tu veux faire. Tu fais comme tu veux, c'est pas à moi après. Tu te démerdes. Hein. Du coup, après le 2... Putain, mais... Ouais, je viens d'aller manger, alors du coup, je fais des petits rototos, quoi. Du coup, après le deuxième bip, l'alarme, elle est bien active. Et là, grâce au détecteur de choc et au détecteur de mouvement, si quelqu'un vient toucher ta moto, et ben les 120 décibels, ils vont te péter les oreilles, quoi. Attends, je vais essayer. Voilà. Là, quelqu'un a touché ma moto, par exemple, et l'alarme, elle se met en route. Bon, on va attendre que ça passe, mais ça dure 10 secondes. Voilà ce que ça fait si quelqu'un touche ta moto.
Je sais pas si tu m'entends, mais je préfère te le dire quand même. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tout est paramétrable avec ton smartphone. Tu peux régler le niveau de l'alarme, mais enfin, c'est mieux de le laisser au maximum hein, pour que ça fasse le plus de bruit possible. Tu peux régler la durée de l'alarme entre 1 et 20 secondes. D'ailleurs, ça, je sais pas pourquoi tu peux le régler. Hein. Le mieux, c'est de le laisser pendant 20 secondes. Je vois pas l'intérêt. Bon, après, c'est pas moi qui l'ai fabriqué le truc. Si vous avez des idées de quoi ça peut servir, vous me le dites en commentaire. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'elle se coupe au bout de 20 secondes. Hein, parce que si tu fais chier tout le quartier avec ton alarme et puis que toi, tu reviens que d'ici 1 heure, je pense que les gens vont pas être contents hein, quand tu vas revenir. Tu peux aussi mettre l'alarme en on ou en off. Ça te dit aussi quand la batterie, elle est faible. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'avec mon ancien, par exemple, ça ne me le mettait pas. Mais si tu te dis, oh bah c'est trop cool, hein, moi j'ai un bloc disque avec une alarme, mais que t'as plus de batterie, eh ben c'est con, hein, parce que du coup il marche pas. Tu peux aussi régler la sensibilité au choc et au mouvement, et c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle et pas un autre. Comme ça, il ne sonne pas pour rien, comme le modèle que j'avais avant. Imagine ta moto, elle est dehors, et ce jour-là, il y a beaucoup de vent, et ça fait bouger ton précieux. Mon précieux, mon trésor. Et vu que toi, tu auras réglé ton détecteur de choc et ton détecteur de mouvement en sensibilité moyenne, l'alarme, elle va pas se mettre en route pour rien. Quand on te vole ta moto, la plupart du temps, il la charge dans un camion avec des planches à roulettes ou avec 2 skateboards. Enfin, c'est facile, à 3 ou 4, hein, tu fais ça sans bruit. Mais là, c'est mort, avec l'alarme, ils vont pas se prendre la tête, ils vont vite partir en courant. Hein. Je vais pas te dire qu'on peut plus te voler ta moto, mais c'est quand même dissuasif. S'ils essayent de voler ta moto devant du monde, les gens, ils vont se poser des questions. Hein. Enfin, j'espère. Hein. Après, si tu n'es pas loin et que tu entends l'alarme, eh ben, tu vas leur faire un petit coucou. Hein. Sauf si c'est une équipe de rugbyman. Dans ce cas-là, tu leur donnes les clés et tu leur payes même un coup à boire hein, tant que tu y es. Si tu trouves que ce n'est pas suffisant comme moyen de protection, tu peux rajouter l'adaptateur XCA15 que tu viens apposer sur ton bloc disque afin d'y rajouter un câble, ce qui te permettra d'arrimer ta moto à un point fixe en plus du bloc disque alarme. Là, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, hein, à part creuser un trou et foutre la moto dedans et couler du béton, mais enfin après ça sera un peu plus compliqué pour faire de la moto. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je t'aurai aidé pour l'achat de ton futur anti-vol. Je ne dis pas que c'est le meilleur moyen pour sécuriser son deux roues contre le vol, mais je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Pour 110 €, tu as un anti-vol qui est costaud et dissuasif. Tu feras gaffe quand tu vas l'acheter parce que tu as 3 modèles différents. Tu as le XX10, le XX14 et le XX15. XXXXXX. Entre les 3 modèles, c'est juste la taille qui change. Comme les capotes. Sur le site que je mets en barre d'informations, tu as les dimensions des 3 modèles. À toi de mesurer ton disque pour savoir lequel il te faut. Après, pour la taille des capotes, eh ben, t'as juste à mesurer ta. J'espère que la vidéo t'aura plu. Tu sais ce qu'il te reste à faire pour soutenir la chaîne. Et puis, comme d'habitude, qu'est-ce que t'attends pour les rouler? Et tu devrais aller voir si ta moto est toujours là. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Comme d'habitude, j'arrive tranquille avec tout mon matériel. Le pied de mouton, comme on dit dans le jargon, le coup de boulon, enfin tout ce qui va bien quoi. Avec le pied de mouton, j'arrive à ouvrir la porte de garage sans bruit. Comme d'habitude, j'ai toujours été doué pour ça. Je vois la moto, et là je me dis, ah le propriétaire c'est un con, le mec il a juste mis un bloc disque. Alors tu comprends, pour moi c'était les vacances, j'en mange 3 petits déj des blocs disques. Et là j'ai trop tardé, le propriétaire il est arrivé, il m'a mis 2 mordifs de cow-boy.